aussi juste faire un petit clin d'œil et si on pouvait donner à boire à tous les chefs de poste un petit coup d'eau, ça serait pas mal. Et au speaker. Ouais, et au speaker aussi. Parce qu'il fait chaud, il faut boire. Allez, on va voir si David Busquet, avec sa numéro 2, là c'est serré. Ah, c'est serré. C'est le numéro 22 qui a pris le meilleur, c'est Jérémy Pérez. Devant David Busquet, le pilote du sud de la France, qui a pris donc le meilleur départ. Avec le pilote de la Fiat, lui qui a fait son demi-tour. Voilà, il repartira en dernière position, il s'est fait coincer, mais il est reparti. Voilà, tout est relancé. Dans le haut, voilà, nous avons le pilote de la voiture numéro 2, David Busquet, qui est maintenant en deuxième position. Ensuite, on retrouve Jérémy Pérez, le pilote du sud de la France. Il est installé pour l'instant en troisième position. Il rentre dans la partie délicate et technique de ce circuit de la Gombardière, aujourd'hui qui accueille ses finales nationales. Donc pour l'instant, eh bien voilà, les places commencent à être établies. Il reste encore des tours pour s'exprimer bien naturellement, mais il va falloir rester vigilant. Allez, regardez-moi ça, on commence à avoir de l'aisance au niveau du pilotage et au niveau notamment de Jérémy Pérez, le 2, et ensuite nous avons Frédéric Picanto en troisième position. Picanto, le pilote venant de la ayant fini hier le temps, le deuxième temps, meilleur temps, avec 2 secondes et quelques centièmes d'avance en 58-157. Voilà, on le sent en tout cas très pressant. David Busquet qui est en deuxième position, qui a envie d'aller la chercher, la première. Ah, il va essayer d'y aller sur Jérémy Pérez, le pilote du sud de la France. Ah, il va falloir se battre jusqu'au bout. Allez, oh, c'est à l'attaque tout ça, regardez. On n'est pas loin du pare-choc contre pare-choc. Allez, on prend l'extérieur, l'intérieur. On choisit en tout cas sa trajectoire. Les 2 premiers commencent à prendre un petit peu le large là-bas. Allez, on les va tout de suite remonter. Les voici tous les 2, coude à coude. Et puis il y a le 3e aussi. Allez, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher pour le numéro 37, pour Frédéric Piconto, le pilote aquitain, en 3e position. Busquet, Pérez, Piconto, voilà les 3 premiers installés. Ceux qui ont signé en tout cas, qui sont sous la minute. Allez, ça tient toujours pour la voiture numéro 22, celle de Jérémy Pérez. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Il reste encore 2 tours, me semble-t-il. Dans le prochain passage, donc, ils partiront pour leurs 3 derniers tours. Et puis on rappellera donc que notre ami David Busquet était monté sur la 2e marche du podium l'année dernière en 2013 pour les finales. Ouais, et là il est à la 2e position. Ah, regardez, quand on commence à entendre le public, c'est qu'il se passe des choses. Regardez, ils sont coude à coude. Allez, il faut rien lâcher là. Il ne faut rien lâcher pour David Busquet. Toujours sur Jérémy. Et derrière la bagarre. Ah, il y a des choses à se jouer, notamment la belle voiture numéro 44. La voiture, la Renault 5 de James Bond. Le pilote de Néo de France. Du nord de la France. Alors que derrière, vous avez vu, on ramène... c'est une Gueule, non c'est une Clio, voilà qu'on ramène sur le Manitou. Ah, il manque quelques pièces à la voiture pour pouvoir repartir. Et notamment une roue arrière, on voit que, oh là là, ça a pris cher quand même. Il y a le pare-choc, il y a quand même pas mal de choses à refaire. Ça c'est un peu plus là. Mais le pilote a le sourire, et ça c'est bien. C'est bien. Ça va vous garder le moral? Ouais, bah c'est bien. Bon, il y a un petit peu de mécanique à faire quand même. Voilà, il s'agit donc de Marando des Hauts-de-France. Voilà, il va falloir aller chez Kilo tout là à mon avis. Là, il part pour leurs 2 derniers tours. Ouais, et vous avez vu que David Busquet est un peu plus en retrait. James Bond, il est là avec sa voiture numéro 44 derrière. C'est le numéro 22-5, c'est Franck Barnier, pilote vendéen. Alors qu'on a un problème là pour le pilote numéro 65, c'est Christophe Dumont, le pilote de l'Auvergne qui est resté devant nous. À mon avis, ça fume. Là, les saucisses sont cuites aussi au niveau du moteur. Ça, c'est pas une bonne chose, mais enfin bon, voilà, le pilote devrait sortir de sa voiture en principe. Il doit faire sortir le pilote, le mettre. Voilà, vous voyez, il sort sur le côté. Ça, c'est bien. Voilà, bravo. Voilà, pour le mettre à l'abri, il le monte sur le talus. Bravo, félicitations. Ouais, vous pouvez les applaudir. Voilà, ils ont du courage. Voilà, bravo, félicitations. C'est pas de chance, mais allez, c'est parti. On revient à la course. Voilà,
Attention Loïc, ils partent pour leur dernier tour. Ouais, et c'est toujours Jérémy Pérez qui est pour l'instant en première position devant David Busquet, le pilote aquitain de la région bordelaise, en deuxième position. Ah, quand ça filme comme ça, c'est pas bon signe. Allez, on regarde. Est-ce qu'il va aller chercher David Busquet? Je ne pense pas. Alors, en ce qui concerne la troisième place, c'est un peu plus loin hein, pour le numéro derrière, pour Frédéric Piconto. Ah, il est resté un petit peu en retrait derrière. Je regarde, le pilote numéro 18 a fait une belle remontée aussi, Emmanuel Evin, pilote de la Loire-Atlantique qui avait fait le demi-tour tout à l'heure lors du départ. Eh bien, il est bien remonté. Il est bien remonté. Allez, c'est l'arrivée et la victoire donc de Jérémy Pérez devant Busquet avec la X. La troisième place, la voici, regardez, c'est jusqu'au bout et James Bond aura la quatrième place. Il laisse les honneurs à Frédéric Piconto qui finit à la troisième place. James Bond, donc la belle Renault 5 est bien donc en quatrième position. Voilà, une nouvelle fois donc, dans cette catégorie, comme dans toutes les catégories d'ailleurs, puisqu'à ce niveau, il n'y a pas de cadeau.